Salut les amis. Alors aujourd'hui on est le 29 janvier. Petite balade de décrassage. Je vais pas vous raconter d'histoire, hein. Le ciel est bleu. Je vais pas vous dire que les températures sont super agréables. Il fait un peu frais, ça pince. D'ailleurs il y a un indicateur pour ça. La couleur de mon nez. Quand il est rouge comme ça, c'est qu'il fait pas plus de 10 degrés. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de faire une petite balade de prospection dans les bois. On va juste regarder, se faire une idée un petit peu de ce qui commence à pousser. Et puis pourquoi pas découvrir des plantes qui ne sont pas forcément comestibles. Mais il est bon de savoir comment ça s'appelle et puis connaître un petit peu leur histoire. Allez, à tout de suite. Bon, là on va arriver sur une plante qu'on rencontre assez couramment en forêt qui s'appelle l'hellebore fétide. Alors c'est une plante qu'on trouve assez facilement dans nos bois, en Haute-Savoie. Elle pousse en clairière et en lisière de forêt. Elle peut atteindre entre 30 et 60 cm. Et la particularité de l'hellebore fétide, c'est qu'elle a de très jolies fleurs vertes qui poussent. Et quand elles arrivent à maturité, elles restent vertes. Elles se développent en clochettes de 2 cm de diamètre qui se bordent de rouge. C'est une plante magnifique. Elle est facile à reconnaître également grâce à ses feuilles. Ce sont des feuilles qui, si vous regardez bien sur la vidéo, là on le voit très bien, ce sont des feuilles qui sont très élancées et très finement dentelées sur toute la longueur. Le pétiole de l'hellebore fétide, je vais en détacher un. Alors je rappelle, le pétiole c'est la tige qui rattache la feuille à la tige principale, arrondi en dessous. Et sur le dessus, il est plat, voire légèrement incurvé. Il y a une petite rigole sur toute la longueur du pétiole. Donc c'est vraiment très facile à reconnaître. Voilà. Alors comme vous le constatez, ça fait un petit moment que je la tripote un peu dans tous les sens. Et l'hellebore fétide porte bien son nom. Parce que si je sens mes doigts là maintenant, elle dégage une odeur lourde, très très désagréable. Et d'ailleurs, ça va avec la plante, parce que c'est une plante qui est très toxique. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas la manger. Alors c'est une plante qui a beaucoup de noms communs. Il y a des gens qui l'appellent pied de griffon, d'autres patte d'ours, mort-cheval, herbe au fou. Curieusement, c'est une plante qui, dans le passé, était censée soigner la folie. D'ailleurs, il y a un extrait du lièvre et de la tortue dans lequel le lièvre dit à la tortue « Commère, il vous faut purger avec 4 grains d'hellebore » parce qu'il la croyait folle. Alors là, je vous présente une plante qui s'appelle l'anémone hépatique. C'est une plante qui s'utilise séchée en macération dans de l'eau ou du vin. Elle est reconnue pour ses qualités diurétiques. Après, moi je mettrai un petit bémol parce que j'ai lu récemment qu'elle a été considérée comme étant toxique. Donc, comme je vous dis, après c'est à vos risques et périls. Moi je sais que je ne tenterai pas le diable avec cette plante. Celle-là vient de sortir de terre il n'y a pas très longtemps. C'est une plante qui ne fait qu'une fleur solitaire quand elle arrive à maturité. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de la laisser tranquille et on va continuer notre chemin. Alors là on arrive sur une zone où on trouve ce qu'on appelle de la prêle d'hiver. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors, ça ressemble à un petit bambou, mais si vous prenez une tige et que vous la frottez dans ce sens-là, vous sentez que c'est râpeux. Alors il faut savoir que jadis, cette plante elle était utilisée à la place du papier de verre
et qu'elle était aussi utilisée pour récurer les casseroles, enfin tout ce qui était ustensile de cuisson. Elle était vendue en faisceau. Et j'ai entendu dire qu'il y a encore certaines personnes qui l'utilisent actuellement pour le ponçage fin des hanches en bois des instruments à vent. Elle peut avoir une réelle utilité pour vous si vous avez un jardin. C'est une plante qui est insecticide et fongicide. Alors, ultime petit trésor de la journée. J'ai gardé le meilleur pour la fin, hein. Je vous présente une carcasse de mobilette de la marque Motobécane. Alors je suis pas un pro des mobilettes, hein, mais je sais que Motobécane c'est pas récent. Alors, comme vous pouvez le constater, les années n'ont quasiment pas eu de prise sur ce magnifique véhicule, hein. La corrosion est quasi inexistante. Donc j'encourage tous les amateurs de deux roues motorisées qui regardent cette vidéo à me faire une offre pour l'acquisition de ce bijou. Voilà. C'est la fin de la balade. Je suis content d'être dans les bois. Et j'avoue, je suis content de rentrer aussi, hein. J'ai joué mon ado. Je ne me suis pas habillé très chaudement. Et la douche chaude ne sera pas de refus. Aujourd'hui, on rentre bredouille. On n'a rien ramassé. Mais c'est pas grave, hein. On a pris le grand air. On a prospecté un petit peu. On a vu ce qui poussait actuellement. Donc, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. J'espère que pour vous, c'était de même. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!